RMC, vos 30 propositions de loi citoyenne. Il est 7h24, vous êtes plus de 2000 votants, je le sais parce que je viens d'avoir l'information. 2000 votants depuis 6 heures maintenant. Vous savez que nous avons dégagé les 60 contributions qui sont revenues le plus souvent pour nourrir le débat. Encore une fois, et je le disais tout à l'heure quand j'ai commencé cette émission, encore une fois, nous servons de trait d'union pour nourrir notre démocratie. Je ne donne de leçons à personne. Les politiques feront ce qu'ils veulent. Ensuite, ils se serviront ou pas de vos propositions de loi citoyenne, quel que soit le politique. Ici, nous proposons. Nous proposons pourquoi ? Pour essayer de faire bouger les choses. Il ne s'agit pas d'être négatif, il s'agit d'être positif. Participation citoyenne massive et significative. Ce matin, j'en suis très heureux. Il s'agit de faire avancer notre pays. Construire au lieu de détruire. On a peut-être trop détruit. On construit. 7h25, vous êtes sur RMC. Allez, je vais prendre tout de suite l'un de nos auditeurs qui est avec nous ici, Stéphane. Oui, Où est bonjour, Stéphane ? Oui, bonjour Stéphane. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Stéphane ? Je voulais dire simplement, je vais surfer sur la vague, ça vient pas de moi. Hein. C'est du style supprimer j'allais dire les taxes, mais le vol manifeste du gouvernement envers les transmissions de biens. Envers nos enfants, etc. L'héritage, les droits de succession. Exactement. Enfin, vous voulez une suppression totale des droits de succession ? Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors, bien sûr, là, c'est le tollé, parce que c'est une malle financière phénoménale. Je crois qu'on doit être dans le tiercé gagnant en Europe, il me semble. Mais Monsieur Hollande nous avait parlé d'une révolution fiscale. Il allait revisiter la fiscalité. Ça fait 30 ans qu'on nous parle de révolution fiscale. La problématique de cette malle financière, c'est que on peut pas sans oui. Alors vous dites il faut supprimer oui, donc, mais même les droits de succession sur les très gros héritages. Après, faut voir. Est-ce qu'on met un plafond quand même ? Je pose la question parce que je sais pas, Mathieu Plane. Est-ce qu'en matière de droits de succession, on est en France en avance par rapport à d'autres pays d'Europe ou pas ? Non, alors en avance, c'est vrai qu'on fiscalise plus les successions que les autres pays. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un impôt qui est très impopulaire. Et pourtant, il concerne assez peu de monde. C'est-à-dire que quand on regarde en ligne directe, il y a moins de 20% des successions qui sont taxées. Le taux moyen est de 3%. Oui, parce que en réalité, je rappelle que c'est en dessous de en ligne directe, c'est 150 000 euros. C'est 100 000 euros tous les 15 ans que vous pouvez aussi transmettre par parent et par enfant. Donc, pas d'impôt sur ces 100 000 euros. Et donc ça veut dire que globalement, vous avez plus de 80% des successions qui échappent à cette imposition. Sauf si c'est de la ligne indirecte. Mais alors là, on est sur un autre débat qui sont effectivement très taxés sur les lignes indirectes. Mais en ligne directe, en fait, globalement, la fiscalité touche surtout les grosses transmissions. Bien, Laurent Neumann. Là, pour le coup, je suis archi contre cette mesure, mais pas du tout parce que ça rapporte beaucoup d'argent à l'État. C'est pas du tout la raison. La raison, c'est que si vous ne taxez pas notamment les grosses successions, vous passez votre temps à reproduire toutes les inégalités. Vous êtes riche un jour, vos enfants seront riches, vos petits-enfants seront riches, vos parents étaient milliardaires, vos arrière-petits-enfants seront milliardaires jusqu'à la fin des temps. S'il n'y a pas ces droits de succession, je ne parle pas des petites successions, des petits héritages, je parle des très gros. C'est indispensable. Indispensable. Pardon, hein, rien ne me hérisse plus que ça. Il y a une règle fondamentale. L'État a trop de place dans nos vies. Franchement, nous travaillons toute notre vie pour construire, échafauder des choses. Voilà. Pour un tel, c'est une petite maison. Pour un autre, allez, soyons fous, c'est une grosse fortune. Il y a des gens qui créent des entreprises, etc. Ne pas pouvoir les transmettre à ses propres enfants, mais c'est hallucinant. Au nom de quel principe la puissance publique peut dire, eh bien non, je te pique la moitié, les 2/3 de ton patrimoine sur lequel tu t'es fatigué toute ta vie. C'est vrai que la transmission d'une entreprise... L'État a trop de place dans nos vies. Moi, Eric, si je ne pouvais pas transmettre, j'ai rien. Mais j'ai mon appartement. Si je ne pouvais pas transmettre mon appartement à mes enfants à ma mort, mais pourquoi j'aurais fait tout ça ? La question fondamentale derrière, qui doit être traitée, c'est la question des rentes et des inégalités, en fait, qui est très compliquée. C'est-à-dire que effectivement, on peut accumuler du capital, mais les très gros capital, effectivement, au bout d'un moment, ne crée pas d'innovation. Si vous transmettez des rentes de génération en génération, c'est pas eux qui vont créer la richesse, en fait. C'est plutôt vous récupérez ce que vos parents ou grands-parents ont pu fonder. Donc c'est vrai qu'on est aussi dans une logique de concurrence très forte là-dessus.
au niveau européen et qui tend à diminuer ça. Et c'est vrai qu'on voit une explosion des inégalités de patrimoine dans le monde.